Bonjour les amis, c'est le matin aujourd'hui et je voulais commencer cette journée en vous remerciant. Vraiment, j'ai énormément de gratitude pour autant d'amour que vous me donnez, de partage. Tous ces mots que vous m'envoyez en message privé me touchent profondément. Je ne pensais pas que partager mes inspirations et mes idées du jour ferait autant d'effet sur d'autres personnes. Et du coup, eh bien, écoutez, je vais continuer parce que tout ce que vous me renvoyez, j'ai envie de vous le renvoyer. Voilà, ça c'était en préambule, je voulais vous dire encore un grand merci. Aujourd'hui, j'avais une réflexion concernant le pouvoir des croyances. En buvant mon jus de citron ce matin, je me disais que c'est incroyable les croyances qu'on peut avoir et comment elles peuvent prendre la direction de notre vie. Ce fameux jus de citron, je me disais que pour moi, que lorsque je le buvais, j'estimais qu'il me faisait du bien, qu'il nettoyait mon corps, qu'il contribuait à mon bien-être. Et puis, dernièrement, je discutais avec un client qui me disait « Non, non, mais moi, le jus de citron, je peux pas. Je peux pas parce que c'est trop agressif, c'est trop acide, c'est trop ceci, trop cela, ou pas assez ceci, ou pas assez cela. » En fait, la réflexion, c'est pas du tout dans le jugement de savoir si oui ou non le jus de citron est bon. La réflexion, c'est de se dire la puissance que peut avoir nos croyances dans notre vie. Donc pour moi, le jus de citron, j'estime que ça me nettoie, que ça contribue à mon bien-être, que ça fait partie de ma routine matinale. Et pour d'autres personnes, eh bien ça leur fait du mal. Et l'objet, c'est pas de décider si oui ou non c'est bon ou mauvais, j'ai aucun jugement par rapport à ça. C'est plutôt de dire la puissance de nos croyances dans nos journées, dans notre quotidien. Imaginons que pour un sportif, c'est normal, je me suis loupé dans cette course parce que bon, ça arrive tout le temps. Parce que c'était pas le bon jour, parce que c'était pas le bon moment, parce que j'avais pas les bonnes chaussures, parce que j'ai pas côtoyé les bonnes personnes, parce que j'ai pas bu ma bonne boisson. Pour un travail, ça pourrait être, c'est normal qu'on me parle comme ça parce qu'on m'a toujours parlé comme ça, donc j'ai un rôle comme ça. Et ces croyances, ou dans une relation, quel que soit le contexte. Ici, l'objet, c'est de parler de la puissance des croyances. En fait, quelle que soit la croyance, c'est comme du lierre ou de la mauvaise herbe qui prend place dans votre jardin et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et tous les jours, vous l'entretenez, cette croyance que c'est normal ceci, ou c'est comme ça n'a pas changé, ou ça a toujours été comme ça peut pas changer, ou encore c'est normal, pour lui ça marche mais pas pour moi. Et tout ça, toute cette mauvaise herbe, elle s'enracine, elle prend vraiment de la force, et puis avec les années, elle s'installe et elle fait partie de notre quotidien. Et ça devient une habitude qu'on n'arrive plus à enlever et qui peut finalement avoir des effets destructeurs. Destructeurs. Et en fait, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous partager cette réflexion parce que moi-même, j'ai été habité par plein de fausses croyances ou des croyances tout simplement, parce qu'on peut avoir des bonnes croyances, des fausses croyances, mais elles nous viennent de notre identité, de notre enfance, de la société, des choses qu'on a enracinées avec les habitudes. Et finalement, quand on prend du recul, on a cette capacité à se dire « Non mais c'est pas bon pour moi ça ». C'est vraiment, ça vient d'où? Et de prendre ce recul et de conscientiser ça, eh ben, c'est la puissance du changement dont je vous parlais dans une autre vidéo où je vous disais qu'on est tous dotés de super pouvoirs tels des super-héros. Et il y en a un que j'adore, c'est ce fameux pouvoir en 3 syllabes, décider. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous sera utile ou qu'elle va pousser également votre réflexion. Si vous pensez qu'elle peut être intéressante et utile et bénéfique à d'autres personnes proches de vous, sentez-vous libre de la partager. Et pour ma part, je vous souhaite une belle journée et contribuez vous aussi à être des leaders inspirants
et puis propagez le bien et l'amour autour de vous. Il vous reviendra de toute façon. Voilà. Avec beaucoup de gratitude encore pour tous vos mots, tout votre amour, je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.